Bonsoir et bienvenue à notre rencontre Souffle Nouveau. Lorsque le thème de cette soirée a été retenu, notre pays n'avait pas vécu ces différents attentats et nos assemblées étaient ouvertes. Aujourd'hui, le climat anxiogène qui règne sur notre nation nous interpelle et ce thème est vraiment à propos. Quand la vie bouscule nos plans, où est Dieu? Franck et David vont répondre à cette question, mais tout d'abord, je laisse la place à Teddy pour un temps de louange. Hey, bonsoir à tous les amis, c'est une joie de se retrouver ce soir. Écoutez, sans plus tarder, je vous invite à vous lever derrière votre écran là, toute la famille ensemble, et on va louer notre Dieu. On y va? Lève-toi mon âme et souviens-toi tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Tous ensemble adorons notre Dieu. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Et tout en moi veut t'adorer. Et tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On y va. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Amen. Passer de l'ombre à la lumière. Alléluia. Voilà, le prochain chant dit c'est là mon témoignage. Et j'aime ce chant parce qu'il déclare juste une chose, c'est que tant que je vis, Seigneur, tu agis, le meilleur est à venir. Et c'est ce que je veux déclarer ce soir et je veux le croire. Amen. On chante ensemble. Alléluia. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur justifié. C'est là mon témoignage, c'est là mon témoignage. Oh, 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 oh. Rassemblons-nous devant celui qui
par son sang nous a franchis. Adorant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. C'est là mon témoignage, c'est là mon témoignage. Oh, 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 oh. Alléluia, on va prendre ces deux petites phrases, ces deux paroles, ces deux petites phrases qui disent « Tant que je vis, tu agis ». Et on le déclare ensemble, Alléluia. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh oui, je crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh oui, je crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh oui, je crois. Oh, 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 oh. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Amen. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ces deux soirées placées sous la bannière de ce titre « Quand la vie bouscule nos plans, où est Dieu ?» Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir, tous les membres du réseau Souffle Nouveau et tous nos amis sur YouTube, sur les réseaux qui nous rejoignent et qui continuent à nous rejoindre ce soir pour ce temps mis à part. Nous avons voulu ce temps mis à part pour continuer à nous tenir devant Dieu pour chercher sa face. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés, il est avec nous, il a promis d'être avec nous. Jésus lui-même l'a déclaré, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Oui, quand la vie bouscule nos plans, où est Dieu ? Et lorsque nous avons mis ce titre en place, lorsque nous l'avons fait circuler, il y avait dans mon cœur déjà deux messages importants que je vais délivrer. Le premier ce soir, qui va traiter des compagnons de Daniel, et puis nous aurons l'occasion pour la seconde soirée de parler de Daniel lui-même. Ils ont traversé des épreuves, ils ont connu des tempêtes, et ils auraient pu se questionner. Certainement qu'il y a eu des questionnements parce que ce sont des hommes de la même nature que nous, mais leur foi leur a permis de faire face à la crise. Nous allons voir une première lecture dans Daniel chapitre 3, Daniel 3 verset 20, où nous voyons cette décision du roi, du gouverneur, de celui qui est en charge de la direction donc, de ce pays de Babylone. Il va proclamer, décréter la mort des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, dans Daniel 3, verset 20. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et il dit, « Eh bien, je vois 4 hommes. » Alléluia. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, «
Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Amen. Quelle histoire extraordinaire. J'aime beaucoup ce livre de Daniel. Et les enfants raffolent du livre de Daniel parce qu'ils y trouvent un héros. Daniel, c'est vraiment un héros de la foi. Et les compagnons de Daniel, ce sont de véritables aventuriers. Et tous les enfants se régalent à entendre les histoires de Daniel et des compagnons de Daniel. Ils sont dans l'épreuve, ils traversent la tempête de l'épreuve, leurs plans sont bousculés. Parce qu'on sait que Daniel avait reçu l'autorité pour être le commandant de toute la province et qu'il avait fait en sorte que ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, soient les intendants de la province sous ses ordres, à côté de lui. C'était une véritable équipe. Et nous avons dans ce livre l'importance de l'équipe. L'équipe, c'est important. Servir en équipe, c'est important. Fonctionner dans l'œuvre de Dieu en équipe, c'est quelque chose d'important. Un de mes amis avait l'habitude de me dire, et souvent il me disait « No team, no dream ». C'était son slogan. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de rêve. Et ce livre de Daniel, ce livre du prophète Daniel, ce n'est pas simplement, même s'il porte le nom de Daniel, ce n'est pas seulement le nom qui met en évidence le ministère du prophète d'un homme, mais c'est aussi le livre qui contient l'importance de mettre l'accent sur le corps, sur le peuple de Dieu, sur l'équipe que doit représenter un peuple qui se réclame de Dieu. C'est vraiment, le livre de Daniel, c'est un livre que je vous recommande et j'espère que mon intervention au travers de cette soirée va vous encourager à relire le livre de Daniel. C'est un livre que je pourrais qualifier de livre charismatique. En effet, parce que nous voyons Daniel recevoir des visions, il reçoit des révélations, mais il est aussi l'interprète des visions des rois auprès desquels il exerce son mandat, il remplit ses fonctions. Et d'ailleurs, il est élevé à des fonctions d'importance, des fonctions, des postes clés, parce qu'il sait apporter des réponses à tous ces gouverneurs, à tous ces souverains. Les rois passent, mais Daniel reste. Et à chaque fois, Daniel a la parole à propos parce qu'il reçoit la révélation de Dieu. C'est vraiment un livre charismatique. C'est un livre de destinée, parce que dans ce livre, nous trouvons le but qu'il faut poursuivre et nous y découvrons les différents objectifs qui nous permettent d'atteindre le but. C'est un livre de destinée. C'est un livre aussi de discipulat, parce que nous voyons quel a été le caractère de ces hommes que Dieu a utilisés. C'étaient des hommes qui avaient une véritable discipline sur le plan spirituel. Je pourrais dire aussi que c'est un livre de leadership, parce qu'à l'intérieur, nous y trouvons l'excellence de ceux qui veulent servir Dieu. Ils poursuivent sans cesse l'excellence. C'est aussi un livre prophétique, parce que nous voyons Daniel recevoir des révélations même eschatologiques. Il aperçoit la fin des temps. Et puis, c'est un livre christocentrique, car dans les révélations de Daniel, il y a toujours la personne et la gloire du Messie, la gloire de Jésus. Lorsque nous faisons face à la crise, comme les compagnons de Daniel ont pu le vivre, dans le cas présent, puisqu'on les a jetés dans une fournaise, quand on traverse des crises, nous avons l'opportunité de faire le choix par rapport à la perception de l'événement. C'est un peu comme le cahier d'un écolier avec la loupe, et celui qui a une loupe et qui regarde le cahier de l'écolier, lorsqu'il approche la loupe, il commence à percevoir ce qui a été écrit. Mais lorsqu'il éloigne la loupe, tout à coup les lettres sont déformées, il ne parvient plus à lire le message qui apparaît sur le cahier. Lorsque nous traversons des crises et des épreuves, il y a différentes perceptions possibles, différents niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est le message que l'épreuve nous envoie. Et parce que la loupe est loin de l'épreuve que nous sommes en train de traverser, le message que nous recevons, c'est un message d'angoisse, c'est un message de peur, c'est un message de crainte. Alors surgissent les questions. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Quand la vie bouscule nos plans, parce que la crise surgit, les plans sont bousculés et les questions alors
se font jour. Où est Dieu? Où est Dieu lorsque la vie bouscule nos plans? Et la première perception souvent qui se présente à nous, c'est celle d'une perception anxiogène, une perception de crainte, une perception d'angoisse. Les choses sur lesquelles nous nous appuyons sont bousculées, nos agendas sont bousculés. Et nous nous demandons, mais où est Dieu? Parce que nous avons perdu tous nos appuis. La loupe nous permet de nous approcher de la réalité des choses et de lire d'une manière beaucoup plus précise ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons une merveilleuse loupe qui s'appelle la Bible. La parole de Dieu, c'est la loupe divine que Dieu nous donne. Et lorsque nous commençons à nous approcher du livre, lorsque nous approchons le livre de nos yeux, alors tout à coup nous commençons à comprendre ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est en train d'opérer. Et je vous recommande le véritable prisme divin, le prisme du Saint-Esprit, le prisme des Saintes Écritures. Regardez la crise au travers du prisme des Saintes Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit va nous permettre de discerner les différents agendas qui sont à l'œuvre, qui sont en cours. Il y a l'agenda prophétique, l'accomplissement des signes prophétiques. Il y a l'agenda satanique, puisque Satan en profite pour agir de façon tout à fait subversive dans les moments de crise pour déstabiliser le peuple de Dieu. Et il y a l'agenda de l'Église. Il est important que l'agenda de l'Église puisse venir embrasser l'agenda prophétique, que l'Église puisse véritablement discerner dans l'événement, dans les événements que nous traversons, ce qui tient de l'obscurité des ténèbres et ce qui tient de l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans les moments de crise, il y a un autre niveau de perception, c'est celui du révélateur de l'épreuve. Il y a une crise qui permet les révélateurs, qui permet la manifestation de révélations, mais aussi de personnes qui vont être de véritables révélateurs dans l'épreuve. Dieu lève des agents pendant les périodes de crise. Lorsqu'il y a des crises, non seulement le peuple de Dieu peut se tourner vers la parole de Dieu, qui est le livre prophétique par excellence. Il n'y a pas plus prophétique que la parole de Dieu, il n'y a pas plus inspiré que la sainte parole de Dieu. Mais il y a aussi dans les moments de crise les porteurs du message de Dieu qui vont prêcher, qui vont parler, qui vont s'adresser à nous et qui vont de cette manière être les révélateurs du moment. Dieu lève des agents, Dieu lève des leaders, Dieu lève des influenceurs. Et je vous invite véritablement à vous tourner vers la parole de Dieu. Dieu lève ses agents et on voit que Daniel, lorsque je parcours la parole, je découvre son intelligence spirituelle, son intelligence était 10 fois supérieure à celle des magiciens et des astrologues. Et puis, l'excellence de ce qu'il était au plus profond de lui-même sur le plan du caractère et sur le plan de l'intelligence et de sa communion avec Dieu a permis qu'il soit élevé dans les postes les plus élevés de l'administration du pays de Babylone où il était en déportation. Lorsque vient la crise, il nous faut utiliser la loupe de la parole de Dieu pour discerner les événements et voir, percevoir, décrypter, comprendre ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. Alors là, s'engage alors un véritable bras de fer. C'est ce qui se passe dans la vie des compagnons de Daniel et dans la vie de Daniel. Comprenez bien qu'une crise est une période de transition. C'est important parce que Satan, lui, vient avec sa propre loupe et lui, il va mettre la loupe sur la crainte, il va mettre la loupe justement sur la perception anxiogène pour que nous ne voyions plus rien, que nous soyons totalement plongés dans un brouillard et que nous soyons complètement gagnés à l'intérieur par le flou ambiant, par la crainte et par la peur. Satan vient avec sa loupe. Mais il est important que nous puissions garder justement la loupe de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Et une crise, comprenez bien, c'est une période de transition. C'est dans ces moments de transition que Dieu va produire les plus belles œuvres de transformation à l'intérieur. La crise est une période, la crise est un moment. La crise n'est pas tout le processus, elle n'est qu'un moment dans un processus de transformation. La crise n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moment, elle n'est qu'une étape. Et Daniel et les compagnons de Daniel avaient compris qu'il leur fallait dans ces moments de crise refuser toute espèce de compromis et d'idolâtrie, car c'est le piège que Satan est en train de tendre à des millions d'enfants de Dieu dans cette période de crise.
La tentation était là pour Daniel et ses compagnons de consommer les mets du roi, des mets qui étaient sacrifiés aux idoles. Et immédiatement, ils ont refusé de se compromettre en mangeant la nourriture que le roi offrait sur sa table. Et lorsque le roi a façonné cette idole, cette statue, et qu'il a exigé son adoration, là encore, les compagnons de Daniel, là encore, Daniel a refusé de se compromettre en se tournant vers cette statue qui n'a rien à voir avec la personne de Dieu. Dans les moments de crise, la loupe que Satan met devant nous, le brouillard qu'il répand devant nos yeux, est tel que bien des enfants de Dieu perdent complètement leur vision de Dieu. Ils sont complètement floués dans leur perception de la personne même de Dieu. C'est pourquoi, dans ces moments, il est important de revenir à la parole et de savoir qui est Dieu. La foi versus intimidation. Satan va utiliser l'intimidation, la peur, il va utiliser toutes sortes de pressions pour vous éloigner du vrai Dieu. Mais la parole nous ramène toujours à la réalité du vrai Dieu, mais bien plus qu'à une réalité. La parole nous ramène à notre intimité avec Dieu. La foi est la meilleure réponse. Dans le bras de fer contre l'ennemi, eh bien, le bras de fer se gagnera toujours par la foi. La foi, comprenez-le bien, c'est bien plus que de la pensée positive. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. La foi nous permet de penser positivement, c'est vrai, mais la foi n'est pas la pensée positive. La foi, c'est en fait notre fidélité, c'est l'expression de notre fidélité à l'égard de la parole de Dieu. La foi, c'est aussi l'expression de notre confiance quant au fait que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'il est toujours avec nous. Dans Daniel 3, verset 16, Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Cette foi va leur permettre d'expérimenter, le secours de Dieu. Il y a un secours de Dieu dans la crise. Il y a un secours de Dieu dans l'épreuve, puisque le 4e homme est descendu dans la fournaise avec eux. Ce 4e homme est descendu, il est venu d'en haut. La fournaise a été chauffée 7 fois plus fort. L'ennemi augmentera toujours plus fort la pression qu'il désire exercer sur votre vie. Dans Daniel 3, 25, nous pouvons lire ceci. Daniel 3, 25, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » Voilà la vision devant laquelle tout à coup le roi Nebuchadnezzar se trouve. « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Il s'agit, mes amis, de la manifestation de la gloire de Jésus sous l'ancienne alliance. Alléluia. Il s'agit de la manifestation de la gloire de Jésus sous l'ancienne alliance. Jésus est descendu dans l'arène. Jésus est descendu dans la fournaise. Il est descendu avec eux pour qu'ils puissent traverser l'épreuve. Et il y a 2000 ans, la Bible nous dit que la parole est venue sur la terre. Jésus, la parole. Jésus, la parole a été faite chair. La parole qui a créé l'univers a pris forme humaine. Elle a marché parmi nous avec de la chair et des os. Sous l'onction du Saint-Esprit, Jésus, la parole, a prêché la parole. Et Jésus, la parole, est descendu dans l'arène de ce monde pour rencontrer la puissance de Satan dans cette arène et la puissance du péché. Et il est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est descendu dans l'arène du péché. Jésus a affronté Satan. Et la Bible nous dit que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Imaginez la scène, cette arène de la croix où Jésus est descendu pour triompher. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous pouvons recevoir la guérison de nos maladies, la délivrance de nos liens et aussi le pardon de nos péchés. Gloire à Dieu. Il nous faut voir l'invisible. Avez-vous noté que dans le cas présent de cette crise, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Dieu ne me parle pas actuellement. Mais Dieu ne veut pas toujours parler. Dieu est parole par nature. Et Dieu nous parle aussi lorsqu'il vient par sa présence. Il est des situations où Dieu ne parle pas, où nous n'entendons pas la voix de Dieu, mais Dieu va intervenir, Dieu va descendre dans la fournaise et Dieu va marcher avec nous. Dans la fournaise, ce 4e homme est silencieux, mais il marche avec Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils marchent ensemble dans la fournaise.
Ils sont ensemble. Il y a la présence du quatrième homme. Et dans la crise que tu traverses, tu as besoin de sa présence. Dans Hébreux 11, 27, il est dit de Moïse qu'il a permis la délivrance donc, du peuple d'Israël et il avançait comme voyant celui qui est invisible. Il te faut apprendre à voir celui qui est invisible. Prends la loupe de la parole de Dieu, tu vas découvrir que Dieu est avec toi. Saisis cette loupe de la parole et tu vas comprendre, décrypter les événements que tu es en train de vivre, l'épreuve que tu es en train de traverser. Les liens ont été consumés dans la fournaise parce que le quatrième homme était là. Ils ont été libérés de leurs chaînes, libérés de leurs liens. Ils ont marché avec lui. Il nous faut apprendre à marcher avec Jésus. Il nous faut apprendre à marcher au travers de la crise avec cette foi que Jésus est avec nous, que le quatrième homme est avec nous, qu'il est descendu du ciel un jour pour nous libérer de la puissance du péché, mais qu'il est remonté dans le ciel et qu'aujourd'hui, ce quatrième homme, il se trouve sur le trône des trônes et il règne. Et il a le contrôle, il préside à la destinée des peuples, à la destinée des nations. Marchons avec lui. Vous avez remarqué qu'il ne sentait pas cette odeur de brûlé à la sortie de la fournaise? Eh bien, nous sommes appelés, nous, à répandre une bonne odeur, la bonne odeur de Christ, à être les témoins vivants d'une intervention surnaturelle. Jésus ne veut pas seulement œuvrer en nous, il veut œuvrer en nous, mais il ne veut pas seulement œuvrer en nous, il veut aussi œuvrer au travers de nous afin que nous soyons les témoins vivants de la manifestation surnaturelle du royaume de Dieu. J'aimerais prier pour vous maintenant et demander que la grâce du Seigneur vienne se répandre sur votre vie, qu'il puisse descendre dans l'arène de votre combat, quelle que soit l'arène dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la fournaise dans laquelle l'ennemi a essayé de te jeter, de te plonger, il y a Jésus qui marche avec toi. Seigneur, étends tes mains afin que les yeux de chacun puissent s'ouvrir, comme les yeux du roi Nebuchadnezzar ont pu s'ouvrir sur la gloire de ce quatrième homme qui marchait dans la fournaise. Que nos yeux s'ouvrent à la lecture de ta parole, à l'écoute de ta parole, et que nous prenions conscience de ta présence maintenant dans nos épreuves, quelle que soit la fournaise de l'épreuve, qu'elle soit celle de la maladie, celle d'un conflit à l'intérieur d'un couple, celle d'une guerre familiale, celle d'un problème financier, d'une situation de santé, peu importe la fournaise. Nous savons que tu es celui qui marche avec nous dans la fournaise et qui nous délivre de toutes nos épreuves. Tu es celui qui vient marcher avec nous dans l'épreuve. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais en cet instant par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu viens vivifier ton peuple, tu viens le fortifier. Au nom de Jésus, sois loué, sois remercié. Nous t'adorons chez nous. Alléluia. Nous te glorifions dans nos maisons maintenant. Nous te glorifions devant nos écrans, devant nos tablettes, devant nos smartphones maintenant. Peu importe l'endroit où tu te trouves ce soir, chez toi, dans ton salon, ou dans un bus ou dans le métro. Peu importe le pays où tu te trouves, il est avec toi. Que Dieu te bénisse, il marche à tes côtés, il brise tes chaînes, il rompt tes liens et il répand sur toi sa bonne odeur pour que tu sois le témoin vivant de sa manifestation surnaturelle. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais maintenant laisser la place à Teddy. Il va nous conduire maintenant dans un temps de louange et de célébration. Cette soirée continue, nous sommes ensemble. Dieu vous bénisse. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Libéré, libéré. Et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Alléluia, nous voici Seigneur, chantons ensemble, me voici
bras grands souffert, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore, car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau, toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Pourtant les meurtrissures, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort me donne la vie à jamais. Chantons ensemble, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur, Seigneur, tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Mais me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Dans mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore, car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri et pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Ta grâce me libère, alléluia. Ta grâce me libère, ta grâce me libère, oh, oh, ta grâce me libère. Chantons ensemble, me voici Seigneur, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Chante avec moi, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Alléluia. Amen. Voilà, bonsoir à chacun, chacune, heureux de se retrouver ensemble pour ce souffle nouveau. Je suis tellement heureux d'être avec vous et je pense que dans nos vies, on a des directions, dans nos vies, on a des objectifs. Je pense que parfois, on veut atteindre les buts. Je parle là de la vie professionnelle, la vie affective. Je parle là de notre vie spirituelle. On a comme des plans, comme des directions qui sont devant nous et nous voulons nous donner les moyens. Alors nous calculons, nous réfléchissons et nous nous posons toujours les questions, mais comment je vais y aller? Et puis, on fait le pas et on y va. On y va. Et le thème de ce souffle nouveau, c'est quand la vie bouscule nos plans, où est Dieu? Quand la vie bouscule nos plans. C'est-à-dire que nous, on a nos plans, on a nos destinées, on a nos chemins qui sont tracés comme ça. Et puis, voilà un obstacle, une difficulté qui arrive, qui est là. Et nous se pose la question, mais où est Dieu? Et cela me fait penser à un homme dans la parole de Dieu, un homme extraordinaire. C'est un homme qui doit aller voir un empereur, il doit aller voir César parce qu'il en a demandé à le voir. Et alors qu'il est en chemin pour aller voir César, il est sur un bateau et là, le drame, une tempête arrive. La question c'est, où est Dieu? Est-ce que l'apôtre Paul, parce que c'est de lui que je parle, était là pour aller voir le César ou pas? Eh bien, je vous donne déjà la fin, il est allé le voir. Mais il y a eu là des difficultés qui ont comme anéanti les plans que nous pouvions avoir, qu'il pouvait avoir. Et j'aimerais
faire quelques lectures avec vous. Alors préparez vos Bibles, on ira dans Actes chapitre 27 et Actes chapitre 28, et on verra que les choses qui vont bousculer sa vie, il y a des choses inattendues qui vont être surprenantes pour lui, et d'autres choses où il va être comme averti, comme si Dieu lui disait, mais prépare-toi, tes plans sont là, mais la tempête arrive. Alors sans plus tarder, j'aimerais faire avec vous la lecture dans Actes chapitre 27, verset 14-15. Actes chapitre 27, verset 14-15. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Paul, avec les autres, vont vivre une telle tempête, une telle tempête. La Bible nous dit qu'ils vont perdre leur cargaison et même le bateau. Et parfois, dans nos vies, il y a des tempêtes qui arrivent. Et on a l'impression qu'on va tout perdre. On a l'impression qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Alors tu ne vois plus rien. Notre société, en ce moment, elle vit quand même une tempête. Et dans plusieurs domaines. Et c'est comme si ils se disent les uns les autres, mais on va tout perdre. Quelle est notre espérance? Quel est notre avenir? Mais Paul, à la différence des uns, à la différence des autres, à la différence de tous ceux qui étaient sur le bateau, lui avait été averti par le Seigneur. Il savait qu'il y avait un danger, il savait qu'il y avait une difficulté. Dans Actes chapitre 27, verset 10, il nous est dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Paul va être averti même pendant le naufrage, pendant que le bateau va de gauche à droite, pendant que tout le vent est là, pendant que la tempête est là. La Bible nous dit qu'un ange vient même avertir Paul sur la manière, comment s'en sortir, comment être sauvé. Et je crois que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes quelque part tous des prophètes. Dieu veut nous avertir sur les temps qui viennent. Et je crois qu'il le fait. Et il veut le faire afin que nous puissions nous-mêmes nous préparer, mais en même temps que nous puissions avertir et aider les autres à se préparer. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous avertit pour certaines tempêtes. Mais le problème, et un jour un homme l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Je crois que dans l'époque où nous sommes, les enfants de Dieu devraient être très sensibles au Saint-Esprit, très sensibles à la parole de Dieu, très sensibles à la voix de Dieu, très sensibles. Je crois que rien n'arrive que Dieu veut le révéler à son peuple. Alors mes frères et sœurs, soyons à l'écoute de ce que Dieu veut pour pouvoir nous préparer face aux changements qui sont devant nous, afin de ne pas être pris au dépourvu et de pouvoir voir les choses venir. Mais Paul va aussi vivre quelque chose de bizarre. Alors ils sortent de la tempête, ils arrivent, ils échouent sur une île, et là sur cette île, on prépare un feu, on veut qu'il soit réchauffé, et là il se passe quelque chose. J'aimerais faire avec vous la lecture dans le livre des Actes, au chapitre 28, versets 3-4. Actes 28, versets 3-4. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Et là, Paul ne va pas voir venir le serpent. Autant la tempête, il était averti, mais là, quand le serpent arrive, quand le serpent va sur lui, le mord, là, il ne le voit pas. Le serpent était caché. Imaginez-vous, ils sont combien autour du feu? La Bible nous dit qu'ils étaient déjà 276 sur le bateau, plus les barbares. Ils étaient nombreux. Mais non, le serpent, lui, il va vers qui? Il va vers Paul. Paul tend la main, et là, le serpent lui saute dessus, veut le mordre. Inattendu, pas prévu, pas prévu. Et il y a dans nos vies des choses inattendues qui surgissent de nulle part, de nulle part. Mais ce que j'aime chez Paul, ce que j'aime chez lui,
c'est que lui, il secoue la main. Juste, il secoue la main. Alors, qu'aurions-nous fait, nous, à sa place? Qu'aurais-tu fait, toi, à sa place? Moi, personnellement, j'aurais hurlé, j'aurais eu peur, j'aurais crié, j'aurais pas compris ce qui m'arrive. Un serpent! Parce que j'ai peur des serpents. Vous, peut-être pas, mais moi, j'ai peur des serpents. Alors, j'aurais certainement hurlé. Et ce soir, peut-être, toi, tu vis des attaques, des oppressions, des temps de combat, mais inattendus, des choses que tu n'avais pas vues venir. Je pense à un collègue de travail qui était bien avec toi, et puis, du jour au lendemain, il est contre toi, il te met des bâtons dans les roues, il vient là, il n'arrête pas de te casser la tête. Il raconte des choses sur toi qui ne sont pas vraies, des choses inattendues. Il y a dans ta vie et dans notre génération parfois comme des choses qui arrivent sans prévenir. Et là, je pense au Covid. Qui aurait pu penser à cela? Qui aurait pu croire que la France soit bloquée? Je pense aux attentats, on ne les voit pas venir. Des choses inattendues qui arrivent. Et notre génération a besoin d'un peuple de Dieu qui soit sensible au Seigneur. Tu vas me dire, mais David, est-ce que Dieu était avec Paul? Est-ce que Dieu était là, présent avec lui? Et j'aimerais voir un point avec vous. Quand la vie est bousculée, Dieu agit envers toi. Oui, quand ta vie, tes plans, quand tout est là, tout est bousculé, quand la vie bouscule tes plans, oui, Dieu est avec toi. Il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Dieu, je te le disais, ne sera jamais pris au dépourvu. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il agit en toi d'une manière incroyable. Vous savez, ce qui m'a marqué dans cette lecture, c'est comment Dieu agit avec Paul. Et c'est ce que notre génération a besoin de voir et c'est ce que tu as besoin de vivre. Paul reste en paix. Il demeure dans la paix. Il vit dans la paix. Quand le bateau va couler, alors dans Actes chapitre 27, versets 22 à 26, il nous est écrit: Maintenant, et c'est Paul qui parle, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Il aurait pu dire: rassurez-vous, car je suis en paix. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île. Oui, il devait échouer sur l'île. Mais il dit: soyez en paix, ayez confiance, soyez rassurés, on ne va pas mourir, on va tous s'en sortir. Moi, j'imagine, je prends le bateau, et pendant que je suis dans le bateau, vous prenez un avion, et puis vous voyez que c'est la catastrophe. Et puis quelqu'un se lève et dit: soyez en paix. Moi, je vais lui dire: mais tu es fou, mais pourquoi tu veux que je sois en paix? C'est pas possible qu'on soit en paix. Et là, l'apôtre Paul dit: soyez en paix. Mais ce qui est incroyable, c'est que la paix que Paul a, cette paix qui dépasse tout entendement surnaturel, je le crois, cette paix-là, il arrive à la communiquer aux autres. Le Seigneur veut nous communiquer sa paix. J'ai écrit: Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes, en prenant le temps de nous avertir. Parce que dans cette histoire, Paul était averti, et quand nous sommes avertis, en même temps, il nous dépose en nous cette paix. Mais Paul va aussi être en paix quand le serpent va l'attaquer. Lui va être en paix, parce que la paix qu'a Paul, elle est incroyable. D'ailleurs, que nous dit Actes, chapitre 28, verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Moi, je vois Paul tranquille. Bon, le serpent, laissons-moi tranquille, quoi. Il le secoue. Le serpent tombe dans le feu. Et Paul, lui, reste en paix. Il ne s'agite pas, il ne s'inquiète pas. Moi, j'ai peur des serpents. Je ne sais pas, vous, si vous n'avez pas peur, mais un serpent qui vous mord, d'un seul coup, vite, il faut un antivenin. Vite, il faut quelque chose. Vite, vite. Non, lui, Paul secoue. Puis tout le monde regarde, tout le monde s'attend à ce qu'il meure, mais lui, il ne meurt pas. Ce que je comprends, c'est que la paix du Seigneur accompagne Paul en tout temps. En tout temps. En tout temps. En fait, face aux choses qui bousculent notre vie, il est bon d'être proche de Dieu. Il est bon de venir tout le temps et régulièrement dans sa présence, car il nous donne sa paix.
je suis sûr que nos réactions, je suis sûr que ma réaction, que votre réaction, sera d'autant plus rapide à être dans la paix si je suis continuellement dans la présence du Seigneur. Je crois que c'est la force de l'apôtre Paul. Plus je connais, plus je suis près de Dieu, plus je serai rapidement dans la paix face aux épreuves, face aux difficultés, face à tout ce qui va bousculer mes plans. C'est une assurance pour moi. Et Paul va sortir, écoutez-moi, de chaque épreuve qui vont bousculer ses plans avec la paix qui dépasse notre entendement. Alors oui, quelle grâce! Et le Seigneur veut te communiquer cette paix. Paul, le Seigneur était avec lui. Le Seigneur l'accompagnait. Où es-tu, Seigneur? Souvent, où est Dieu dans mon histoire? Où est Dieu dans mes galères? Où est Dieu dans mes luttes? Où est Dieu dans mes combats? Mais l'apôtre Paul, non seulement il ne va pas mourir dans la tempête, mais même que le serpent l'ait mordu, il ne mourra pas. Il ne va pas mourir, Paul. C'est incroyable parce que un centenier ne veut même pas que l'apôtre Paul meure. J'aimerais lire avec vous dans Actes au chapitre 27, versets 42-43. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Écoutez-moi, Dieu te garde. Dieu te garde. Dieu te garde car ses plans s'accompliront toujours. Dieu te garde. Dieu te garde même du mal qu'on voudrait te faire. Dieu te garde des éléments qui veulent te ravager. Dieu te garde. Alors il te faut savoir ce soir avec assurance que Dieu est celui qui te garde de ton départ jusqu'à ton arrivée. Oui, il te garde. Il te garde. Imaginez-vous la morsure du serpent. Paul met la main et là le serpent lui saute dessus puis tout le monde attend. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Et là, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Et cela me fait penser à un texte de la Bible, une promesse que Dieu a faite à l'Église, une promesse que Dieu te fait. Et j'aimerais faire cette lecture dans Marc, au chapitre 16, versets 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, il y a des promesses. Promesses que Jésus nous donne à ceux qui ont cru. Si tu crois, alors le serpent ne te fera pas de mal. Tu pourras vivre des temps difficiles, mais cela ne t'atteindra pas. Cela ne te mettra pas à terre. Alors moi je veux proclamer les promesses. Promesses de Jésus dans ma vie. Il a dit qu'il serait avec moi. Alors c'est vrai, ça c'est pour nous. Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous bénit, Dieu nous secourt, Dieu nous vient en aide, il nous avertit, il nous donne sa paix. Quelle grâce! Mais laissez-moi vous dire, quand les choses se bousculent, quand la tempête vient, et on avait nos plans, on avait nos directions, on avait tout, quand la tempête vient, Dieu ne veut pas agir seulement envers nous, mais il veut aussi agir envers les autres, ceux qui sont autour de nous. C'est le point que j'aimerais voir avec vous. Quand la vie est bousculée, Dieu veut agir envers les autres. Il n'y a pas que Paul qui a été au bénéfice des actions de Dieu. Il n'y a pas que Paul qui a reçu des grâces particulières pendant la tempête. Il n'y a pas que lui qui avait été visité d'une manière extraordinaire. Non, tous ceux qui l'accompagnaient, finalement, étaient au bénéfice de ce qu'il était et de la relation qu'il avait avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour ma génération, c'est ce que Dieu veut pour ta génération. Tous ceux sur le bateau ne vont pas mourir dans la tempête. La Bible nous dit dans Actes 27, 44, et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Tous sont arrivés sains et saufs. Dieu veut servir de nous afin que notre génération parvienne à sortir sains et saufs de leur tempête. Celle que nous avons en ce moment, Dieu veut se servir de nous. Je sais que vous croyez que Dieu veut se servir de vous pour que des hommes et des femmes entendent votre témoignage, pour que des hommes et des femmes entendent votre vie, pour que vous puissiez leur raconter combien Dieu est bon et qu'au travers de cela, ils soient touchés d'une manière pertinente de la part de Dieu. Nous avons un rôle de témoin. Un rôle de témoin. Quand nous vivons des tempêtes, quand notre génération vit une tempête, nous avons un rôle de témoin pour leur dire, mais ne soyez pas inquiets, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il y a aujourd'hui
Et vous êtes d'accord avec moi, de l'angoisse partout, de la peur, de la crainte. Les gens ne savent plus. Ils sont perdus. Certains sont comme chaos. Mais j'aimerais vous dire, à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause de nos vies, il y a de l'espoir. Vous pouvez procurer de l'espoir. Il y a des grâces qui vous accompagnent. Et je crois que notre génération, vos voisins, vos collègues, notre ville, vos villes ont besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec le Seigneur et qu'ils soient au bénéfice de nos prières et de nos actions. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des guérisons. L'apôtre Paul aurait dû mourir, il ne meurt pas. Au-delà de ne pas mourir, il va y avoir encore d'autres choses qui vont se produire. La Bible nous dit dans Actes 28, verset 8, « Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. » Dieu veut vraiment apporter la guérison. Écoutez-moi, dans notre génération, il est prêt à bousculer nos plans, il est prêt à bousculer ce que nous avions prévu pour pouvoir toucher une personne, pour pouvoir toucher des personnes. Un jour, un homme arrive à l'hôpital, il est malade, c'est un chrétien, il avait des projets, il ne peut pas y aller. Et alors qu'il est sur son lit, à côté de lui, quelqu'un est là, il a pu prier pour lui, la personne s'est convertie. Alors Seigneur, oui, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Oui, dirige mes pas. Dirige mes pas, Seigneur, tant pis. Tant pis, Seigneur, s'il y a une tempête, tant pis, s'il y a des choses inattendues, des choses prévues, tant pis, Seigneur, si cela fait éclater ta gloire au milieu de nous, si des hommes et des femmes trouvent la guérison au travers de cela, conduis toutes choses, conduis toutes choses. Ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que toute l'île où ils vont être, vont trouver la guérison. Il va y avoir un temps de guérison extraordinaire. Acte 28, verset 29. 28, verset 9. Là-dessus, vers les malades de l'île, les autres malades de l'île, tous les malades de l'île, ceux qui étaient malades sur l'île, mettez ce que vous voulez, mais les malades de l'île étaient là. Et la Bible nous dit, et ils furent guéris, et ils furent guéris. Quelle grâce incroyable! Une île qui va connaître un temps de visitation extraordinaire. Alors oui, ton entourage, ta ville, l'endroit où tu es, peut connaître dans ces temps que nous vivons une grâce particulière. Il peut y avoir la guérison corps, âme et esprit. Et je crois que Dieu veut se servir de toi, il veut se servir de moi pour apporter la guérison pour les cœurs qui sont brisés, pour les vies qui en ont besoin. Il va y avoir aussi quelque chose d'incroyable. Dieu va pourvoir à leur provision. Acte 28, verset 10. On nous rendit de grand honneur et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Dieu veut vraiment pourvoir à tous tes besoins, mais pas qu'à tes besoins, il veut pourvoir aux besoins des uns, aux besoins des autres. J'aime voir le Seigneur mettre sur leur cœur des hommes et des femmes tout ce qu'il faut pour qu'ils prennent soin de ceux qui doivent repartir. Dans son amour, Dieu va te bénir. Et je crois que nous sommes là, une génération qui va allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, les temps difficiles sont là. Mais écoute-moi, Dieu veut te bénir afin que tu sois en bénédiction, afin que tu pourvoies à ta génération. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Lève-toi et commence à dire au Seigneur que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu as besoin de sa paix. Dis-lui qu'il se glorifie, qu'il glorifie son nom au travers de ta vie. Dis-lui dans ta situation, Seigneur, glorifie ton nom. Fais des choses qui nous dépassent. Dis-lui que tu veux témoigner de sa gloire. Dis-lui, Seigneur, ta grandeur m'accompagne. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous, pour dire, Seigneur, nous n'en avons pas fini. Oui, tu as bousculé nos plans, mais nous ne voulons pas rester assis à ne rien faire, mais être des témoins de ta puissance. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, afin qu'ils comprennent que même si les choses sont bousculées, même si nos plans sont bousculés, toi, tu es au contrôle de toutes choses et tu veux libérer tes provisions. Tu veux toucher mon frère, ma sœur, tu veux l'accompagner, tu veux la guérir, tu veux la consoler, oui, mais tu veux te servir d'eux pour leur génération. Leur génération a besoin d'eux. Seigneur, je prie pour un temps où chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter de voir des guérisons, des délivrances, des hommes et des femmes se tourner vers toi. Non, nos plans ont été bousculés, mais toi, tu n'as pas été bousculé. Et nous voulons comprendre, Seigneur, qu'au travers de nos vies, tu vas toucher des hommes et des femmes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois béni, sois béni. Amen, amen, vraiment. Dieu a bousculé nos plans, mais lui n'est pas bousculé et il va toucher notre génération. Je voudrais terminer en disant que Teddy va nous conduire dans un chant, encore un chant,
Nous voulons chanter à la gloire de Dieu et réaliser qu'il est au-dessus de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Hey, on va chanter encore un nouveau chant qui dit « J'élève un Alléluia ». Il dit « En présence de mes ennemis, plus fort que tous les doutes en moi, mon arme est une mélodie, le Dieu des cieux combat pour moi. » On va le prendre ensemble, on va chanter tous ensemble « J'élève un Alléluia ». J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Et je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, car Christ est vivant. Oh. J'élève un Alléluia. Déclare-le en présence de mes ennemis. Woo! J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Et tu chantes avec moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, car Christ est vivant. Oh, car Christ est vivant. Allez, on va faire un truc ensemble. Tu vas chanter derrière ton écran, avec ton épouse, avec tes enfants, et tu vas chanter plus fort. Chante un peu plus fort. Répète avec moi. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Woo! Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Hey! Chante un peu plus fort en présence de tes ennemis. Chante un peu plus fort que tous les doutes en toi. Chante un peu plus fort. Ton arme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour toi. Chante un peu plus fort en présence de tes ennemis. Chante un peu plus fort que tous les doutes en toi. Chante un peu plus fort. Ton arme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour toi. Oh, je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, car Christ est vivant. Est-ce que tu peux reprendre une dernière fois ce chant en disant je chanterai au cœur de la tempête. Je ferai monter toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, car Christ est vivant. Oh, 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 car Christ est vivant. Alléluia.
Amen. Dieu soit béni pour cette soirée passée ensemble. Nous croyons que le Seigneur va poursuivre son œuvre dans votre vie. Demain soir à la même heure, ça continue. Nous vous invitons à venir nous retrouver. Franck vous apportera à nouveau la parole de Dieu et nous aurons aussi la joie d'écouter Renato Bastos et Teddy pour un magnifique moment de louange. N'hésitez pas non plus à visiter notre boutique en ligne. Vous pourrez y découvrir des livres, des maxi-books, de solides ressources qui vous permettront de poursuivre votre croissance spirituelle. Notre soirée se termine. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain. Soyez bénis.